Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Akoum Petite Croix. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à broder pour le mois de juillet. Qu'est-ce que je vais broder pour ce mois? On va voir ça tout de suite. Alors, le premier projet que j'ai sélectionné pour ce mois-ci, c'est le sale Lanart. Je vous mets le résultat juste là de ce que ça va donner à la fin. Et voilà où j'en suis. Très très sympa, très estival celui-ci, très coloré, j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Eh bien, finir cette partie-ci, tout simplement. Le bleu ici, continuer le violet par là. Et réussir à faire le backstitch pour ce mois-ci, ça pourrait être pas mal. Et quitte à, si j'ai vraiment envie d'y retourner, eh ben, pourquoi pas commencer une nouvelle partie. Ça pourrait être sympa. Pour le prochain, je vais travailler sur le projet des petites pensées. Pareil, je vous mets le résultat juste ici à la fin. Et voilà où j'en suis. Alors pareil, je vous mets l'arrière si c'est plus parlant pour vous. Voilà. Alors celui-ci, j'aimerais vraiment faire une belle avancée parce qu'il est dans mes objectifs pour la demi-année qui reste. Et jusqu'à fin décembre, j'ai 9 objectifs sur 9 projets différents. Et les pensées en fait partie. Et l'objectif sur celui-ci, ce serait de le finir entièrement. Voilà. Donc c'est un petit projet. Celui-ci, il fait combien? Il fait à peine 60 sur 60 et encore, c'est pas de la couverture totale. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de taf dessus. Donc je pense, oui, que c'est jouable. On va voir ça. Sachant que pour celui-ci, en fait, je suis les couleurs. La légende dans l'ordre. Donc là, je suis au violet. Je suis à la couleur 6, qui est juste ici. Voilà. Donc oui, bien avancé ce projet, je pense que ça peut se faire assez rapidement. Et de toute façon, s'il n'est pas terminé, je l'ai mis aussi dans ma pile à broder pour le mois de septembre. Donc à voir. À voir, à voir. Après, je ne vais pas vous spoiler toutes mes piles à broder. Déjà parce que elles peuvent encore bouger, à part celle d'octobre, où je suis vraiment sûre de moi. Mais pour septembre et août, ça peut encore bouger. En fonction de mes avancées, en fonction de mes envies. Donc je parlerai pas trop de ça, mais plus de mes objectifs. Ensuite, j'ai sélectionné les montgolfières. Je vous mets là. Et où j'en suis actuellement. Avec mon petit aimant toujours de chez Poussière d'Étoile. Je vous montre l'arrière pour que ce soit plus parlant. Alors pareil, il me reste pas des masses à faire sur celui-ci. Hein. Il n'est pas dans mes objectifs, mais je pense que si je mets un bon petit coup de collier dessus, il peut être terminé. Hein. Donc là, pour ce mois-ci, avancer le plus possible. Honnêtement, j'ai pas de but bien précis pour celui-ci. Mais l'avancer le plus vite possible. Celui-ci, pardon, fait 130 par 130. Donc pareil, c'est pas une couverture totale, hein, parce que il est arrondi. Vous avez 20 couleurs. C'est ça. Très très sympa. Le quatrième, ça va être mon toucan, qui ressemble à ça. Une fois fini. Et où j'en suis actuellement, voilà. J'ai pas mal avancé pendant le stitch miniage, je suis contente. L'objectif sur celui-ci du mois, pareil, j'en ai pas trop. Peut-être continuer dans les plantes qu'il va y avoir par ici. Sachant que celui-ci, c'est pareil, il est dans mes objectifs de demi-année. Et celui-ci, c'est comme les pensées, je suis censée le finir avant fin décembre. Donc voilà. Après, c'est un projet qui se brode assez bien, c'est très bloc.
Donc l'avantage, c'est que c'est assez rapide. C'est un projet où, bon, même si je fais beaucoup de Pénélope dessus, je vous avoue, c'est un petit peu un projet chat noir, celui-ci. Mais il rend tellement bien. Il est tellement joli. Mais oui, très bloc. Donc je pense que ça peut aller assez rapidement quand même. Et le dernier projet que j'ai sélectionné, c'est mon projet Seaside. Pareil, que je vous mets juste là. Qui fait aussi partie de mes objectifs pour la fin d'année. Sachant que sur celui-ci, je vais pas pouvoir le finir. Je vous avoue que... Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai fait... C'est que cette partie-ci. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, l'objectif sur celui-ci pour la fin d'année, c'est de faire environ 800 croix. 800 croix, ça représente logiquement... Ça représente, pardon, 8 cases comme ça, là. Donc, cette partie-ci. Pareil, ça peut se faire, hein. Je pense que si on se met bien dessus, ça peut aller vite. C'est pour ça aussi que j'ai expérimenté le mois dernier le fait de sélectionner 5 projets sur lesquels travailler. Pour pouvoir vraiment faire de belles avancées et pas faire que quelques croix à chaque fois sur tous mes projets, quoi. Au moins, on voit un petit peu comment ça avance. Et je trouve qu'en se donnant des objectifs en plus de demi-année, ça motive encore plus. Mais voilà, celui-ci aussi à travailler. Sachant que j'ai aussi le projet commun qu'on fait avec la chaîne de Mathéo. Je vous mets l'image juste là. On a déjà fait 2 parties à l'heure où je vous parle. Il nous reste 2 jours pour faire la deuxième partie. Donc, il y aura 3 parties pendant le mois de juillet. Donc, il y aura également ce petit écureuil à faire en même temps. Sachant que celui-ci, je ne le compte pas dans mes objectifs, ni dans ma pile à broder, parce que il va me suivre de... quand est-ce qu'on l'a commencé? On l'a commencé il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et il va nous suivre jusqu'à septembre. Donc celui-ci, c'est obligatoire que toutes les semaines, j'y touche. Et que de toute façon, septembre, il est censé être terminé. Donc, je voyais pas trop l'intérêt de l'inclure dans 2 piles à broder, 3 piles à broder du coup, ni dans mes objectifs de fin d'année. Si vous voulez, je vous montre rapidement mes petits objectifs de fin d'année. J'ai fait un truc tout simple, hein. J'ai juste fait un petit tableau comme ça. Donc, le premier, c'est les petites souris. Pareil, je vous mets l'image juste là. Le but, c'est de finir la petite souris. La petite souris, la petite fille souris. De la finir entièrement. Alors, sans compter le backstitch. Quand je marque terminer telle ou telle partie, c'est sans backstitch parce que le backstitch, je le fais très très souvent à la toute fin, quand toutes les croix sont finies. Le deuxième objectif, c'est le toucan, donc que je vous ai montré à l'instant. Le troisième, c'est le fan, la petite biche de chez Poussière d'étoiles. Donc pareil, je vous mets l'image juste là à l'écran. Finir la première partie. Parce que voilà, ça traîne, ça traîne. J'ai un petit peu bossé dessus pendant le Stitch Mania, mais je vous avoue, pas assez à mon goût. Et pourtant, j'étais bien partie. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu frustrée, si on peut dire ça comme ça, de devoir l'arrêter au bout d'une journée, parce que pour le coup, j'étais contente de retourner dessus. Donc finir cette petite partie du fan. La biche, c'est une petite biche. Je dis le fan, mais c'est une biche. Quatrième objectif de demi-année, pardon. Bébé Labrador. Mon petit kit que j'aime trop. Et celui-ci, j'aimerais le terminer, tout comme le toucan. Donc, on est déjà sur 4 objectifs à 2 projets que j'aimerais terminer. Est-ce que je vais arriver à faire tous mes objectifs? Je ne suis pas sûre. On verra ça en fin d'année. 5e objectif,
le petit abécédaire avec l'ours sur la banquise. Ça, c'est un objectif très simple qui va aller très vite. C'est faire 4 lettres. Dans ma mémoire, j'ai dû faire OPQR, peut-être le S. OPQR, non, j'ai dû faire OPQR. J'ai déjà dû faire 4 lettres. Donc j'aimerais refaire 4 lettres entièrement et avec le backstitch cette fois. Parce que là, pour le coup, les lettres, je fais le backstitch une fois que j'ai fini les lettres. Donc celui-ci, ça va être assez rapide, je pense, sur un mois de pile à broder, ça va le faire. 6e objectif, la lanterne d'automne. J'aimerais finir le symbole numéro 31 et le numéro 27. Parce que c'est pareil pour ce projet-ci, j'ai énormément suivi les numéros de légende, dans l'ordre où ils apparaissaient dans la légende en fait. Sachant que là, 31-27, ça se suit pas trop, mais j'ai essayé de sélectionner des couleurs avec des zones assez importantes quand même pour qu'il y ait un petit peu de challenge et pas non plus des zones énormes parce que le but c'est de finir les 9 objectifs. Donc si je me mets un trop gros objectif pour chaque projet, j'ai moins de chances de les réussir, quoi. 7e objectif, on l'a dit, c'est finir les pensées. Celui-là. Excusez-moi, il y a une mouche qui s'invite encore. C'est une catastrophe, hein. L'été, elles adorent venir chez nous. Voilà, celui-ci, le terminé. Ouais. Et je pense que c'est celui que je vais broder juste après ma vidéo. Si vous voulez tout savoir. 8e objectif, mon fleuriste. Pareil, je vous mets l'image. Celui-ci, j'aimerais finir 500 croix. Alors, surtout sur la partie gauche du diagramme. Je vais essayer de vous entourer sur l'image que je vais vous mettre. La partie que j'aimerais terminer. Et 9e objectif, le dernier, comme je vais vous montrer, le Seaside View, faire 800 croix. Voilà. Donc je pense honnêtement que je peux réussir à boucler mes 9 objectifs. Après, à voir en fonction de mon envie, si j'ai plus envie de faire des points de croix tel ou tel mois, ou beaucoup moins en tout cas, et ben ce sera pas grave. C'est des objectifs pour se challenger. C'est pas des objectifs vraiment deadline où je me dis ben si c'est pas fini, oulala, bon, ok. C'est vraiment dans l'optique pardon de me mettre un petit peu de challenge et puis de voir ce que je suis capable de faire. Sachant que j'avais déjà fait ça pour la première partie d'année, donc de début janvier à fin juin. Et c'était la première fois que je faisais des objectifs comme ça de mi-année. J'avais vraiment mis des petits objectifs pour le coup, parce que comme c'était la première fois, j'avais aucune idée ni aucune notion de ce que j'allais pouvoir faire en termes de points de croix, en termes d'objectifs, si c'était réalisable ou non. Je vous avoue que je compte pas du tout le nombre de croix que je fais, en fait, tout simplement. Donc, je pouvais pas vraiment me mettre d'objectifs en me disant, bon, voilà, tu fais 1000 croix, là, t'en fais 500, là, t'en fais tant. C'était plus des petits objectifs, finir cette zone, finir telle ou telle chose. Et c'est pour ça que dans la partie 2, ou de la deuxième année de mes objectifs, j'ai mis des objectifs plus ou moins grands. Comme l'abécédaire, 4 lettres, bon, ça c'est largement faisable. La petite souris, bon, pareil, c'est pas un projet qui va me prendre énormément de temps. Tout en sachant que je m'accorde le droit de mettre dans mes piles à broder les projets qui ne sont pas dans mes objectifs. C'est-à-dire que là, pour ce mois-ci, il y a les pensées Seaside View et le toucan qui sont dans les objectifs. Par contre, le Sallanart et les montgolfières, ils ne sont pas comptés dans mes objectifs. Mais je vous avoue que les montgolfières, si je pouvais finir ce projet avant la fin de l'année, j'en serais ravie aussi. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et que je ne sais pas trop... J'ai hésité à mettre la partie pile à broder dans mon Flostube.
Je sais pas si vous préférez que je rassemble les deux ensemble. Ou si vous préférez que je fasse vraiment deux vidéos distinctes, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu dans le flou là-dessus. Là, pour cette fois-ci, j'ai fait séparé. Après, si vous me dites que c'est plus pertinent de mettre la pile à broder dans la même vidéo que le floss tube à la fin du floss tube, je peux le faire aussi. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, c'est plus à vous de me dire ce que vous préférez. Voilà. Je vais vous laisser ici. J'ai très très hâte de broder mes petites pensées là, je vous avoue. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour le floss tube. Salut!